Nous sommes en train d'acclamer le roi du Congo. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur du Congo. Nous sommes en train d'acclamer le Dieu du Congo. Nous sommes en train d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui nous a donné la République démocratique du Congo, lui qui nous a créés au travers de la terre de la RDC. C'est celui-là que nous acclamons. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Il est merveilleux notre Dieu, il est merveilleux notre roi. Vous savez, tu n'es pas un produit du hasard devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu pouvais être français. Tu pouvais être angolais. Mais pourquoi il t'a créé congolais? Alléluia. Amen. C'est parce que tu es un instrument entre les mains de Dieu. Comme notre nation est un instrument, est une nation instrument entre les mains de Dieu. Parce que cette nation, Dieu l'a créée. C'est pour l'évangélisation des nations. Lorsque le Seigneur Jésus dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra quoi? Les fruits. Cette nation-là, si toi tu ne la connaissais pas, c'est la République démocratique du Congo. Alléluia. Amen. Notre nation, c'est une nation prophétique. Une nation prophétique. Avant d'aller, je commence d'abord par lire la RDC dans la Bible. Ésaïe. Ésaïe chapitre 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Terre où retentit le cliquetis des armes. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers. Dans les navires de jonques voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse. Vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout. Et dont le pays est coupé par des fleuves. Et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée. Au temps de la chaude moisson. Mais
Avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes. Il enlève les tranches, les ceps. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres. Et les bêtes, cadavres, c'est bibembe. Et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Amen. Lorsque nous regardons au-delà de l'Éthiopie, quel est ce pays-là qui est coupé par des fleuves? Beaucoup de pays sont des pays désertiques. J'ai eu la grâce du Seigneur Jésus de sillonner tout le Congo pendant 6 ans. 9 mois et 19 jours. Même ici à Kinshasa, tu ne peux jamais passer d'une commune à l'autre sans traverser les eaux. Même si nous quittons notre commune de Ngaliema pour entrer dans la commune de... Rien que la commune de Gombe, nous traversons 2 rivières. Rien qu'en quittant ici. Là, je ne parle pas du fleuve Congo d'abord. Rien qu'ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc notre pays, c'est un pays béni de Dieu. Bien-aimés, nous devons être fiers d'être Congolais. Même si tous les Congolais changeront de nationalité, je resterai le seul Congolais. Je ne changerai jamais de nationalité. Parce que j'ai une mission à accomplir dans cette nation et dans les nations. Et ce n'est pas la nation congolaise qui va se déplacer pour entrer dans d'autres nations pour parler de Jésus. C'est toi et moi qui devons prendre conscience que Dieu nous a choisis dans ce monde pour être des instruments entre sa main. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, le Seigneur Jésus dit: je suis venu pour les enfants perdus d'Israël. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et voilà qu'il avait prophétisé. Il part, il dit à Israël: le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui portera de fruits. Lorsque nous voyons la République démocratique du Congo, au moins sur chaque avenue, il y a soit une église, soit une maison de prière.
Alléluia. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le monde se moque de notre nation. Les gens qui prient, les gens qui dansent, les Congolais n'ont rien à faire. Ils ne savent que prier. Ils ne savent que danser pour leur Jésus. Oui, le Seigneur Jésus, en venant sur la terre, il dit, voici, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, quand on parle du Congolais, on voit quelqu'un qui chante et qui danse. Mais nous, en tant qu'Église, nous ne chantons pas. Nous n'adorons pas les hommes. Nous adorons le roi des rois, le roi du Congo. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La race rare que le Seigneur est venu chercher, c'est la race des vrais adorateurs. Alléluia. C'est pourquoi dans Zacharie 14 et 17, Dieu dit, si il y a une nation sur la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour adorer l'Éternel notre Dieu, il n'y aura pas de pluie sur ce peuple, sur ce pays. Donc refusez d'adorer Dieu. Zacharie 14 et 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Donc l'adoration fait descendre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ma nation. J'aime ma nation. Amen. Même si tous les Congolais quittaient la RDC, moi je ne quitterai pas. Alléluia. Amen. Alors, la RDC, c'est une nation prophétique. Une nation prophétique. Mais une nation qui dort. Une nation qui dort. Une nation dormante. C'est pourquoi notre thématique de ce 30 juin 2023. Réveille-toi. Toi qui dors. Donc le réveil spirituel de la nation RD congolaise. Vous savez, lorsque quelqu'un est en plein sommeil, il est comme un mort. Il n'y a pas de différence entre un mort et celui qui dort. La différence c'est que l'autre est là. Le matin ici, comme ce matin, Dieu nous a seulement fait grâce pour nous réveiller. C'est tout. Il y a de ces gens-là qui meurent pendant leur sommeil. Et même avant de mourir, ça part par le sommeil. C'est le sommeil. Le battement du cœur qui va lentement. La personne qui regardait lentement. Et la personne quand... Donc la mort c'est un sommeil profond. Alléluia. Amen.
Réveille-toi, toi qui dors. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela, je lis au nom du Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. C'est à l'impératif présent. Il n'est pas dit réveillez-vous. Non. Réveille-toi. Il ne parle pas à d'autres nations. Dieu parle à la RDC. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Donc pour que Christ puisse t'éclairer, puisse m'éclairer, j'ai ma part de responsabilité. Quelle est ma part de responsabilité? Premièrement, écoutez Dieu. Deuxièmement, obéir à ce que Dieu me dit. Lorsque quelqu'un ne sait rien, on ne peut pas les juger. C'est dommage que dans nos nations, les juristes nous cassent la tête en nous disant nul n'est censé ignorer la loi. Mais avez-vous vulgarisé cette loi? C'est comme ça que même les policiers de roulage, ils arrêtent des gens sans leur dire, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est comme avant-hier. Je partais en ville. Nous arrivons à Mandela. En rond-point Mandela. Le roulage, le policier de roulage. Un policier de roulage. Qui viennent comme ça doivent s'arrêter. Et nous nous arrêtons. Et voilà qu'un autre policier, un lieutenant, encore un officier, il vient, infraction. Mais ce monsieur-là, policier, mais comme ça, il fallait regarder les signaux. J'ai dit, monsieur, j'ai dit à mon chauffeur, fais descendre d'abord. Monsieur, finalement c'est quoi? Votre policier fait comme ça. Maintenant, nous allons rouler sur le policier ou quoi? Si le chauffeur était seul, j'allais le condamner. Moi je dis, quelle est notre infraction? Et il dit, toi tu ne voyais pas que d'autres voitures qui allaient comme ça. Bon, maintenant, le policier qui est devant la voiture là, mais la meilleure des choses, c'est de donner aux gens l'information. Écoutez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut éduquer. C'est pourquoi pour Dieu, si tu ne connais rien, mais lorsque tu connais la vérité et que tu commets un péché tout en connaissant la vérité, ce péché-là devient impardonnable. Celui qui pêche volontairement. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance de la parole du Seigneur. Il nous dit ici ce matin, réveille-toi.
Il y a deux fois. Tu peux te réveiller. Tu ouvres les yeux et tu retournes encore au lit. Qui ne l'a pas encore fait? Même moi, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Peut-être toi. Même le Seigneur a dormi dans la barque. Parce qu'il y a des chrétiens là. Extraordinaire. Extraordinaire. Alléluia. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Donc Dieu nous donne un grand pays. Un bon pays. Maintenant nous sommes en train de dormir. Nous sommes en train de dormir. C'est pourquoi il nous dit de nous réveiller. 63 ans de sommeil. 63 ans à Pongi. 63 ans. 63 ans. 63 ans. 63 ans, mon collègue. De sommeil. Même un jour, nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants nous poseront la question: qu'avez-vous fait de ce pays scandaleusement riche? Qu'as-tu fait? Aujourd'hui, ce n'est pas une responsabilité collective. C'est une responsabilité personnelle individuelle. Réveille-toi, toi qui dors. Peut-être Dieu n'attend que toi. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Dieu n'attend que toi pour accomplir sa volonté dans ce pays. Dans tel ou tel domaine, Dieu n'attend que toi. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Vous pouvez même être en couple, mais Dieu n'a pas besoin de l'autre. Dieu n'a besoin que toi de toi. Alléluia. Amen. Réveille-toi. Dieu nous donne la parole. Que devons-nous faire? C'est d'obéir. Je me réveille. Et en me réveillant, c'est-à-dire que je ne dormirai plus. Je deviens sentinelle. Sentinelle de ma nation. Donc la trahison ne passera jamais par moi. Les antivaleurs ne passeront jamais par moi. Le vol et la corruption ne passeront jamais par moi. Donc c'est-à-dire que je deviens un mur. Un mur en béton armé. Amen. Réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Même si tu es au milieu des morts, même si tu es au milieu des gens qui dorment, mais toi, réveille-toi. Toi, relève-toi. Deux verbes: se réveiller et se relever. Combien de gens on leur avait donné les béquilles, mais ils refusent de se mettre debout. Mais si d'autres ne veulent pas se mettre debout, si d'autres Congolais ne prennent pas conscience, c'est pourquoi le message de ce 30 juin, ce n'est pas pour tout Congolais. C'est pour un seul Congolais. Et ce Congolais-là, c'est moi. Ne pensons pas que pour bouger les lignes, ça ne demande pas 1 million de personnes. Le Seigneur Jésus est venu seul sur la terre. Il a influencé le monde jusqu'à son avènement. Il y a des gens qui ont influencé des nations, que ce soit dans le domaine évangélique, que ce soit dans le domaine politique, économique, et scientifique, sportif, que sais-je encore. Et toi, qu'attends-tu?
Ozozela nini? Réveille-toi. Lamuka. Réveille-toi. Lamuka. Toi qui dors. Yo zolala. Jusqu'à quand Kino tango nini? tu vas dormir, toi, Congolais? Congolais. Jusqu'à quand? Kino tango nini? Jusqu'à quand? Kino tango nini? Tu vas rester au milieu des morts. Yoko fanda na katikati ya bakufi. Si tu restes au milieu des morts, Soki otikali na katikati ya bakufi, sache que la décomposition de ce corps-là yeba ete kokabwana ya banzoto wana finira par te tuer. yango ekoboma yo. Parce que 4 jours après, Po ete sima mikolo minei c'est la décomposition. wana nzoto ebandi kobeba. Même le corps du roi, Ata nzoto ya kumu, même le corps du grand général, ata kumu ya grand même général, le corps d'un grand président. ata nzoto ya président 4 jours après, sima ka mikolo minei destruction. nzoto ebandi kobeba. Que ce soit d'un grand pasteur. Ezala babateli pate ya minene. C'est pourquoi le Seigneur 4 jours dans la tombe. Yango wana kolo akoka ete kosala mikolo minei na kunda. Alléluia. Amen. Réveille-toi. Lamuka. Réveille-toi. Lamuka. Toi qui dors. Yo zolala. Toi qui dors. Yo zolala. Si tu te réveilles, Soki yo lamuki. pour te réveiller, tu dois prendre conscience Po o lamuke sengelo zwa mayele. qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Ezana tango nyoso po na makambo Il y a un nyoso. temps pour dormir et Ezana tango po na il y a un kolala. temps pour se réveiller. Ezana tango po lamuka. Jusqu'à quand tu vas dormir? Kino tango nini okolala? Jusqu'à quand? Kino tango nini? Jusqu'à quand? Kino tango nini? Tu vas continuer à dormir. Yo kokoba kana Toi, kolala. Congolais, Yo Congolais. on doit tout faire pour toi. Bakos esengeli basela ko nyoso. Jusqu'à quand? Kino tango nini? Jusqu'à quand? Kino tango nini? Jusqu'à quand? Kino tango nini? On doit tout faire pour toi. Esengeli basalela yo nyonso. Jusqu'à quand? Kino tango nini? Jusqu'à quand? Kino tango nini? D'autres nations parleront à ta place. Bikolo mosusu esengeli baloba kana tina na yo. Jusqu'à quand? Kino tango nini? Jusqu'à quand? Kino tango nini? 63 ans. 63 ans. 63 ans. 63 ans. Tu penses que c'est aujourd'hui? Ozo banza ete lelo lelo lelo. Jusqu'à quand? Kino tango nini? Tu dois continuer à dormir. Yoko koba na kolala. Même pour ta propre vie. Ata pona bomo ina yo moko. Rien que pour ta vie. Kaka bomo ina yo. Jusqu'à quand? Kino tango nini? Des gens vont continuer à te prendre en charge. Bato esengeli bazwaka mikumba na yo. Jusqu'à quand? Kino tango nini? On aura un budget de 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards de dollars. Tokozalaka na biya 2 milliards, 3 Jusqu'à milliards, 4 quand? milliards. Kino mokolo nini? Jusqu'à quand? Kino tango nini? Quand on parle du Congolais, Tango bazolobela Congolais, on voit le voleur. bazomona miyibi. En commençant par les pasteurs. Na kobanda na babateli pate. Jusqu'à quand? Kino tango nini? Je me rappelle une fois j'étais en Tanzanie à Dar es Salaam. Nazobanza nazaki na Tanzanie na Dar es Salaam. Mon nom est arrivé là avant même que je n'arrive. Kombo na ngai komaki kuna yambo nani atamakolo On kuna. m'a reçu dans une église. Bayebinga na etonga moko. Et le pasteur qui me dit, Pe mobateli pate ya bisinga. si tu viens avec, tu viens avec vos histoires ici des Congolais, je vais te chasser. Soko ena makambo na bino ba Congolais awa na kobenga na yo. J'ai eu honte. Na okaki soni. Je suis Congolais, Naza Congolais. mais vrai Congolais. Kasi Congolais oya solo. Congolais de Jésus. Congolais ya Yesu. Écoute, Yoka. prenons Apocalypse 7. Tozui Apocalypse 7. Verset 9. Verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Tangi na kombo na Yesu. Après cela, Sima na yango. je regardais Natalaki. et voici, Petala. il y avait une grande foule Ezalaki ne tuluku monene. que personne ne pouvait compter. Oyo motota ko ekotanga. Un, Ya liboso. de toutes les nations. Ya ekolo mobimba. De toutes les nations. Ya mboka mobimba. Toi, tu sais, toi, tu es licencié, non? Bikolo nyonso. Ya bikolo nyonso. Toute nation. Ekolo nyonso, bikolo nyonso. De toutes les tribus. Pe ya ba tribu nyonso. Mais toi, tu réunis ta nation. Kasi yo ozali kowanga na mboka na Toi, yo. tu réunis Ozali kowanga na ta tribu. ekolo na yo bisika obimela. De tout peuple. Ya mabota nyonso.
et de toutes langues, y compris ta langue maternelle. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Amen. Un, toutes nations. Deux, toutes tribus. Trois, tout peuple. Quatre, toutes langues. Et il y a des fois, lorsque je regarde sur les réseaux sociaux, les plans des Occidentaux, de quoi ils vont décimer les Congolais. Avec ils vont décimer quels Congolais? Donc ceux qui les bakoussou bakuzalate. Il n'y aura plus les bakoussou. Il n'y aura plus les bakongo. Et dommage, il y a des gens qui changent même de tribu. Et surtout avec la politique de la RDC. Tu vas voir les Moussoaïli. Aujourd'hui, les Mouluba hier, il était Moussoaïli. Les Mungala. Hier, là encore hier, avant-hier, tout le monde était Mungwandi. Avant-hier, tout le monde était Congo. Dis, aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, sois fier de ta nation, sois fier de ta tribu, sois fier de ta langue. Sois fier de ta nation, sois fier de ta tribu, sois fier de ta langue. Est-ce qu'il a entendu? Dis-lui encore. Dis, sois fier d'être Congolais. Est-ce qu'il a entendu? Si j'ai dit tribu, il y a des gens ici qui ne connaissent même pas leur tribu. Je refuse d'être scandalisé. Parce que si je n'ai pas les tribus, les Kinois vont dire ah, Mouta. C'est comme ça que vous avez donné beaucoup de travail. Beaucoup de travail aux gens de la. Province d'origine. République démocratique du Congo. RDC. Province RDC. District Nabino. Galiem. Né grandi na Galiem. Secteur. Abeti Munoko. Avenue Route de Matane. Avenue Route de Matane. Parents, nous avons une responsabilité à enseigner à nos enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Même Jésus-Christ, la Bible l'appelle Jésus de Nazareth. Vous pensez que je suis en dehors de la Bible? Ok. Dans la Bible, nous sommes toujours dans la Bible. Prenons Romains chapitre 11, verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis qui? Israélite. Hein? Qui parle? L'apôtre Paul. Il décline sa nationalité. Il dit je suis israélite. Tout comme moi je suis fier de dire je suis congolais. Je suis israélite. De la postérité d'Abraham. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Jésus-Christ est de Nazareth. Province d'origine. Quelle est la province d'origine? Province d'origine. Hein?
Quelle est la tribu de Jésus? Quelle est la tribu de Jésus? Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, je suis dans mon assiette. Lorsque je parle Congo, je ne parle pas Congo comme ça. Donc la Bible elle-même appelle Jésus de Nazareth. Combien de fois? Plus de 18 fois. Alors toi, tu es d'où? Kinshasa, Kinois. Ngana, moi je suis un grand villageois comme Jésus. Né à Bethléem, pas dans une maternité. Grandi à Nazareth. Donc, il faisait son quartier général. Était où? Le quartier général du Seigneur Jésus, c'était où? Hein? On ne connaissait pas le quartier général du Seigneur Jésus. Capernaum. C'est ça son quartier général. Alléluia. Donc il ne tournait que dans les villages. Né au village, grandi au village. Il est entré à Jérusalem pour accomplir la mission de son père. À quel âge? Plus de 30 ans. Parce que c'est au soir, à la fin de sa mission. Et les gens ont honte de dire que moi je suis de Kizanvouete, de Malembankulu, de Kibombo. Quel village encore? Est-ce que vous connaissez que dans ce pays, les plus villageois sont les Kinois? Les gens qui sont nés à Kinshasa, ils ne connaissent que son quartier là. Si tu lui dis, tu connais Lemba, je vais aller là pour faire quoi? Tu connais Maluek? Bon, j'ai entendu quelqu'un chanter. Mais les villageois, lorsqu'ils arrivent à Kinshasa, ils veulent connaître tout Kinshasa. Bon, ce n'était qu'une parenthèse. Amen. Donc, Paul décline sa vraie identité. Le Seigneur Jésus avait deux identités. Céleste, en tant que fils de Dieu, et terrestre, en tant que fils de Marie, fils de l'homme. C'est pourquoi même au jour de son avènement, il descendra. Ça ne sera pas au Congo, en Israël, mais le monde entier le verra. Bien-aimé, Congolais, Jésus nous a choisis. Sache que tu n'es pas un peuple inférieur. Tu n'es pas un sous-pied, un torchon. Tu n'es pas le marchepied d'autres personnes. C'est à toi de te réveiller. Et lorsque tu te réveilles, tu prends conscience que je ne peux plus dormir. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Prenons Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. « 28 à 43. 28 qui nous a 43. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles.
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit. Et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence. Le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de le chasser. Et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Amen. Deux catégories de disciples. La première catégorie, c'est le cercle restreint du Seigneur. Pierre, Jean et Jacques. Ils sont allés avec le Seigneur sur la montagne de la transfiguration. Il ne les a pas amenés là-bas pour dormir. Mais ils arrivent là et dorment. Et la gloire de Dieu était là. Le Seigneur présent.
Mais ces gens dorment. Mais gloire au Seigneur. S'étant réveillés, s'ils étaient endormis, ils ne pouvaient jamais voir la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sommeil, nous Congolais, nous fait rater de voir la gloire de Dieu dans ce pays. Ils dormaient. Et le Seigneur a fait la transfiguration. Moïse et Élie sont là. Mais ces trois gaillards en plein sommeil. Mais gloire au Seigneur, ils se sont réveillés. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Lorsqu'ils se sont réveillés, qu'est-ce qu'ils ont vu? La gloire. Il est temps que l'église du Seigneur se réveille. Ce n'est pas aux politiciens de se réveiller. C'est à l'église de se réveiller et jouer pleinement son rôle de sel de la terre et de la lumière du monde. C'est l'église qui est le sel de la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5 verset 13, 14, 15. Dans Matthieu chapitre 5 verset 13, 14, 15. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Qui est sel de la terre? C'est moi, église. Donc si des choses ne marchent pas sur la terre, arrêtons d'incriminer les politiciens. C'est notre responsabilité. Vous voyez le sel? Lorsque vous préparez, mettez le sel dans la nourriture. Donnez le temps au sel. Donnez le temps au sel. Le sel, que vous le vouliez ou pas, va pénétrer. C'est-à-dire va influencer. Va changer le goût. Le sel change le goût. Le sel protège. Le sel guérit. Le sel conserve. Le sel, c'est un fertilisant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même nous en tant qu'humains, nous avons le sel en nous. Fais seulement comme ça. Nous sommes le sel. Donc c'est nous qui devons influencer. Nous devons influencer la politique de ce pays. De la présidence jusqu'à l'avenue. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, créer pour influencer. Donc, ta présence doit changer l'environnement. Là où il y avait les voleurs, ta présence est là. Tu fermes les robinets, tous les robinets de vol. C'est nous qui devons influencer, qui devons changer. Vous savez, toutes ces nations aujourd'hui que nous envions, leur constitution ont comme soubassement la parole de Dieu. Et ces nations-là, même si aujourd'hui ils ont tourné le dos au Seigneur en acceptant l'homosexualité, homme avec animal, même si aujourd'hui ils acceptent le changement de sexe, ces gens-là vont mourir très mal. Parce que Dieu, c'est le seul créateur. Il m'a créé homme
avec toutes les hormones masculines, il ne m'a pas créé femme. Dieu t'a créé femme. Rends grâce à Dieu. Dieu t'a créé homme. Rends grâce à Dieu. Ne cherche jamais à corriger Dieu. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui a la peau comme la mienne. Il regarde. Il dit Dieu, tu m'as mal créé. Je vais te montrer comment tu devais me créer. Il prend du n'importe quoi. Il devient, je ne sais pas quelle couleur. Parce que même les blancs ne l'acceptent pas. Bon, maintenant, c'est quelle couleur? Mais disons-nous la vérité, c'est quelle couleur? Vous qui prenez les produits cosmétiques en changeant la peau de votre corps. Maintenant, quelle est la couleur de votre peau? Si tu vas chez les blancs, ils ne te diront jamais que tu es blanc. Bon, si tu retournes ici chez nous les noirs, nous te dirons que tu n'es pas noir. Si tu vas chez les jaunes, ils te regardent et te diront que tu n'es pas jaune. Si tu vas chez les rouges, ils te regardent et te diront que toi tu n'es pas peau rouge. Maintenant, quelle est ta peau? Dis à celui qui est à côté de toi, arrête de corriger Dieu. Rends grâce à Dieu la façon dont il t'a créé. Mais comme tu es de petite taille, cherche, va aussi chez les médecins qui t'ajoutent 2 mètres. Comme ça, tu as 2 mètres encore de longueur. Vous n'avez que 2 possibilités. De prendre les produits pour venir comme ça. Et des produits pour devenir, je ne sais pas quelle couleur. Quel chocolat? Vraiment. Quel chocolat? Et maintenant tu vas voir quelqu'un. Ici rouge. Ici noir. Ici vert. Ici gris. Mais finalement c'est quoi? Avec comme conséquence teint de fond. Fond de teint. Et après, lorsque tu te laves, tu reviens, tu te regardes et tu vas dire que tu es blanc, tu es noir, tu es rouge, tu deviens multicolore. Arc-en-ciel. Rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a créés Congolais. Écoute, rends grâce à Dieu. Père, je te rends grâce pour m'avoir créé Congolais né de nouveau. Père, je te rends grâce pour m'avoir donné cette nation enviée par le monde entier. Père, je te rends grâce. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Il y a quelqu'un qui est ici. Donc, une catégorie de disciples, ils sont avec le Seigneur, mais en plein sommeil. C'est ça l'église du Congo. En plein sommeil. Plein sommeil. Qu'est-ce qu'il... La présence du Seigneur ne leur dit absolument rien. C'est seulement le matériel. Chercher à avoir des photos avec des personnalités. Mais ta présence est là. Est-ce que influences-tu celui qui est à côté de toi? Si l'armée ne change pas, c'est toi. Si ton quartier ne change pas, c'est toi. Si ta famille ne change pas, c'est toi. Si cette nation ne change pas, c'est l'église. Vous êtes le sel de la terre.
Deuxièmement, et le Seigneur dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la et c'est comme ça on est en train de se moquer des pasteurs. On est en train de se moquer de l'église. Nous avons même honte de dire que tu es pasteur. Tu es pasteur. Si on entend seulement pasteur, on voit déjà voleur, violeur, preneur des femmes d'autrui, des hommes d'autrui. Ça doit s'arrêter partout. Nous sommes là pour influencer. Pasteur, si tu ne parviens pas à influencer, au verset 14 de Matthieu 5. Que dit le Seigneur? Vous êtes qui? Ça devient un slogan. C'est un slogan. Vous êtes la lumière. Toi tu éclaires là où tu es. Je te pose toi-même la question. Parce que le Seigneur nous appelle lumière. Il ne dit pas lumière du quartier. Lumière du monde. Donc partout il y a les ténèbres. Ta présence. Les ténèbres fuient. Partout il y a la mort. La mort doit fuir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Donc nous devons amener la lumière, la vie partout. Salem, va à l'Assemblée nationale, va au gouvernement. C'est nous qui allons changer des choses. Entrez dans l'armée, entrez dans la magistrature, entrez dans les sociétés, les entreprises d'État. Ça fait longtemps qu'on a abandonné un secteur clé entre les mains d'enfants du diable. Pas un endroit sans Jésus. Eux-mêmes ils disent, avec leur parti politique, pas une maison sans. Mais nous, pas une maison, pas une famille sans Jésus. Donc nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller.
Jusqu'à quand? Il dit vous êtes la lumière du monde. Et il ne se limite pas là. Il dit une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Jusqu'à quand Yéma tu vas te cacher en train de préparer les saucissons, les foufous, et vous laissez la politique entre les mains de qui? Et avec des faux enseignements que la politique est satanique. Qui t'a dit que la politique est satanique? Et voilà qu'ils prennent un verset hors de son contexte. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais qui a établi César? Bon, maintenant Jésus, nous l'appelons comment? Le roi des rois. Lui le grand roi. Il est le Dieu des armées. Qui est l'armée? La politique, qui a commencé la politique? C'est Jésus. Il donne les talents. Allez fructifier. Le premier vient. Il a gagné 5, il a 10. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Prends le gouvernement de 10 villes. Il lui a dit prends le gouvernement de 10 paroisses. Vous lisez quelle Bible? L'autre, tu as gagné combien? 5. Prends le gouvernement de 5 villes. Est-ce qu'il lui a dit prends le gouvernement de 5 paroisses du MRTNC? L'autre qui a eu 1, il dit prends ton talent. Il lui dit méchant serviteur. Il fallait me remettre mon talent, j'allais me placer ça à la banque. Et à mon retour, il a récupéré. Il a donné à celui qui avait 10. Il en a combien? Dans la configuration passée, c'était combien de provinces? 11 provinces. Bon, celui qui occupe les fonctions, qui gère les 11 provinces, premièrement c'est qui? Le président de la République. Deuxièmement, c'est qui? Hein? Le Premier ministre. Les ministres. Les directeurs généraux. Le président de la Cour constitutionnelle. Procureur général. Chef d'état-major général. Mais il gère toute la nation. Il a donné ça aux païens ou bien aux chrétiens? Alors toi tu fais à qui? Il a donné ça à qui? Mais comment? Moi ma prière que tu deviennes chef d'état-major général. Foi grand! Comment ça rendre grâce à Dieu? Si tu as une occasion pour entrer en politique, entre. Ce n'est pas un péché. Il y avait un pasteur ici, dans cette ville, qui condamnait les chrétiens pour ne pas entrer dans la politique. C'est pasteur Mukuna. Aujourd'hui, il a créé son propre parti politique. Quand on ne comprend rien, ne dis jamais des choses que tu ne comprends pas. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a compris la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je rends grâce à Dieu pour son humilité. Donc si tu étais là, rentrer comme ça, ça c'est l'humilité. N'entrez pas dans la politique. Alléluia. Amen. Vous savez que l'église a été mal enseignée. Nous disons royaume de Dieu. Quand on parle du royaume, on voit qui? Roi.
C'est quoi? C'est quelle fonction? C'est quelle fonction? Politique. Toute autorité vient de qui? Et l'homme ne peut recevoir que ce qui vient. Bon, si lui n'est pas roi, comment il peut établir Tshisekedi président? Vous ne comprenez rien, vous ne comprenez si des choses que tu ne maîtrises pas. C'est comme ça, j'ai publié les photos là du baptême. J'ai vu quelqu'un me corriger. Il me dit, papa, pourquoi toi tu baptises toujours dans la piscine? Et moi je lui pose la question. Dans la piscine, il y avait du sable ou bien de l'eau? Oh, tiens, tiens. Alléluia. Et puis, il ne s'est pas tué. Maintenant, je vais poser la question. Il y a rivière et l'eau dans la piscine. Donne-moi la différence de ces eaux-là. Il continue. Il dit, mais non, il me donne un verset. Ok. J'ai dit, alors dans ces pays-là désertiques, vous pensez que c'est tous les pays qui ont eu la grâce comme la RDC? Mais bien aimé, si tu vas en Afrique du Sud, tu arrives à Pretoria, tu vas voir là où ils ont de l'eau. Tu risques de commencer à jeûner à partir de ce moment-là jusqu'à ce que tu vas rentrer. Mais je vais te faire mal. Tu vois toutes les eaux que nous utilisons ici. Nous jetons, hein? Mais là-bas, ils récupèrent toutes les eaux. Y compris les eaux de la morgue. Y compris les eaux que tu te laves. Y compris les eaux des toilettes. Je suis arrivé, j'ai trouvé là les caca. Ils tournent. Ils mettent les produits. Ça devient pur. Ils renvoient au robinet. Vous ouvrez. Maintenant, ces gens-là qui ont un problème d'eau. Bon, tu vas les baptiser dans le fleuve du sable, dans la mer du sable. Bon, ceux qui sont dans le désert, tu vas les baptiser dans le sable. Et puis il m'a dit, papa, j'ai compris. Tu sais, il y a des gens qui cherchent tout simplement les fautes. Et puis je lui pose, je lui ai dit, toi tu penses que pour entrer au ciel il faut être baptisé? Hein? On t'a dit que pour entrer au ciel il faut être baptisé. Les malfaiteurs à la croix là, qui l'avait baptisé? Parce qu'il est mort à la croix. De la croix à la tombe finie. Mais lorsque nous sommes en vie, le Seigneur nous dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais la foi, c'est en Jésus-Christ. Le baptême dans l'eau, c'est notre expression de foi extérieure devant Dieu. Mais la foi, c'est en. Amen. Donc, deuxième catégorie de disciples. Pendant que les trois étaient là avec le Seigneur, les 9 autres, dans la distraction, on leur ramène un fils qui avait des démons.
chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Le démon n'est pas parti. Cet enfant-là, c'est cet enfant que nous appelons la République démocratique du Congo. Avec toutes les prières que nous faisons. Mais c'est comme si rien ne change. Que fait l'Église? En plein sommeil. En plein sommeil. Foulard. Si ce n'est pas foulard, col pastoral. Talit. Ange. Entre-temps, le pays se meurt. L'enfant est là. Les neuf là. Sors. Les démons les regardent. Une église qui dort, qui ne sait pas son rôle dans son monde. Aujourd'hui, les enlèvements à Kinshasa, ça devient monnaie courante. Et gloire au Seigneur, car Dieu écoute les prières des saints. Alors nous venons de découvrir que ces gens qui opèrent, ce sont des policiers et des militaires. On a arrêté deux. Qu'on arrête encore. Ces gens-là, ma prière est élevée de mon cœur, c'est que la cour militaire, cour d'ordre militaire, les condamne à 50 ans. Que ce soit un procès exemplaire. Violer les filles. Tuer. Rançonner de l'argent. Père, que ces gens-là, partout ils se cachent, car il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Mets-les à nu. C'est ça le rôle de l'Église. Lorsque nous voyons le mal, au lieu de parler comme les gens parlent, amen. Parlons au Père, le Dieu de tout esprit. Comment Dieu a permis à ce que ces gens-là fassent leur forfait en plein jour? Vous savez, ils il y a des gens qu'on touche pas. Tu sais, même si tu es en dignité, il y a des gens, il y a une catégorie de personnes. Cette catégorie-là, instrument, on ne touche pas. Amen. Je dis à quelqu'un, toi tu n'es pas Jacques. Si Hérode a décapité Jacques, mais toi tu es Pierre. Même si tu dors, même si tu dors dans la prison, mais l'église qui ne dort pas, église, élevons la voix, pas élevons les voix, élevons la voix à celui qui peut nous délivrer. Acte 12. Hérode tue. Tu qui? Jacques. Il arrête qui? Pierre. Pour plaire à qui? Aux Juifs. Prisonniers. Prisonniers. Mais Dieu ne dort jamais. Celui qui veille sur Israël, qui veille sur la RDC, ne dort ni ne somnole jamais. Amen. Ma prière, c'est que l'église du Congo organise une chaîne de prière. C'est ça une de mes visions. 24 heures sur 24 non-stop. Dans toutes les régions. Dans tous les villages. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que dans cette nation, il y ait un ministère
reconnu un ministère chargé des affaires du royaume. Pas le ministère de la justice. Le ministère chargé des affaires du royaume. Nous nommons des directeurs provinciaux chargés des affaires du royaume. Et là, nous élevons la voix vers Dieu. 24 heures sur 24. C'est pourquoi l'Église, entrez au Parlement, entrez au Sénat, entrez dans l'armée, entrez dans la justice, dans les services de sécurité. Entrez partout. Amen. Entrez. Alléluia. Amen. Pierre dormait. Mais Dieu, au travers de la prière de l'église, la prière de l'église réveillera les héros qui dorment. Au lieu de parler mal des hommes de Dieu, ce sont des gens qui souffrent. Ce sont des gens qui souffrent. Ne voyez pas 2, 3, 4 personnes qui sont nantis. Mais les vrais, au moins à 80% souffrent. 80% Tu vas voir même des gens. Ce pasteur-là a prié pour lui. Dieu l'a béni. Et pour donner la dîme, il va chercher un autre pasteur. Pasteur, tu mangeras la dîme qui n'était pas destinée. Tu en payeras pour ta vie. Alléluia. Amen. Pierre. N'attendez que sa mort. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras jamais de la mort d'Hérode. Tu ne mourras jamais de la mort d'Hérode. Parce que tu as une mission. Parce que tu es un instrument entre les mains de Dieu. Église, entrons partout. Écoute, il n'y a jamais eu un terrain vide. Je répète, il n'y a jamais eu un terrain vide. Même Canaan était occupé. Mais Dieu a détruit cette nation. Dans l'Ancien Testament, il dit 10 nations. Dans le Nouveau Testament, 7 nations. Vous savez qu'il faut qu'il y ait des personnes qui doivent mourir pour que ce pays change. Je dis à quelqu'un, il y a de ces morts-là salvatrices. Salvatrice, salutaire. Il a fallu que le Seigneur Jésus meure pour que nous soyons sauvés. Amen. Il faut même que d'autres personnes meurent pour que ce pays Amen. Je peux parler à quelqu'un. Il a fallu que le fils de Naomi meure pour que Ruth entre dans sa destinée. Amen. Je peux parler. Je refuse de parler. Yangonde solo. Yangonde bosolo. Izana bato esengeli bakufa. Ils doivent faire quoi? Esengeli basala ni bakufa. Même ceux qui bloquent
l'église du Congo. Pour que l'église du Congo ne joue pas son rôle. Il y a de ces gens-là qui doivent mourir. Il y a de ces systèmes qui doivent mourir. Vous ne savez pas que la mort est aussi une délivrance. La mort est une délivrance. Est-ce que je parle de quelqu'un? Toi, pour arriver là, il a fallu que quelqu'un meure pour que Dieu son poste. Est-ce que t'ai-je dit de demander la mort des gens? Celui qui tue, c'est qui? Il y a des gens. Bien-aimé, Église, joue ton rôle. Entre partout. Comme je viens de dire, il n'y a pas de place vide. Toutes les autorités du monde, tu trouveras deux catégories de personnes. Soit serviteur de Dieu, soit serviteur du diable. Bien-aimé, si des autorités, si une autorité à côté de lui, Bar Jésus, toi maintenant c'est Paul. Toi c'est Paul. Donc aujourd'hui, parce qu'il faut que l'église se réveille. Pendant ce temps, le pasteur Salem se prépare pour venir continuer la prière. Aujourd'hui, tous ces bars Jésus là qui bloquent cette nation. Amen. Le proconsul a besoin de Jésus. Mais Bar Jésus prend le proconsul en otage. En otage. Vous pensez, c'est bien beau. Vous allez dire, oh, si tu veux nommer Wabid dans son ouvrage, j'étais auprès des grands. Toi, tu penses que entrer auprès des grands, ce carré-là, ils ont pété. Tu penses que c'est facile, hein? Tu penses que c'est facile? Être à côté d'une autorité, tu penses que c'est facile? Et puis on te laisse l'espace. Pasteur Kakawa balingi ba boma na pembeni ya mokozi. J'ai suivi mon kwazole na télévision. Quelqu'un qui plairait à la télévision. Na yoki na soni. Uzomuna kinganja otianga bakal na kutana na fatite. Pasteur. Soni. Soni. Yebiso za pembeni na yo. Tika biloko ya soni. Tika biloko ya soni. Est-ce que yoki? Yo soki na yoki yo. Na kozwa banzete nde na komama yo na katikati ya balabala. Soni, hein? Soni. Valorisons le nom de Jésus. Remettons le Seigneur Jésus à sa place dans cette nation. Le roi Akab en avait presque 400 faux prophètes. 400. Qui ne disait que le mensonge? 400. Et puis le roi Josaphat lui dit, ah, roi. Donc ici en Israël, il n'y a pas un autre prophète par lequel nous pouvons consulter Dieu. Écoute le roi Akab. Il y a un. Michel. Je ne l'aime pas. Parce qu'il parle toujours de mal de moi. L'autre, le roi Josaphat lui dit, roi, appelle d'abord ces messieurs. Et puis tu vas voir les 400 là. Délégation. Qui part chez Michel. Ils veulent mettre leur mensonge dans sa bouche. Nous tous là, nous avons dit ceci. Kota na boule al tokolia là. Papa kota na kopo rolia mbongo. Okelo baba vérité kunati. Okos. Attention avec les gens qui ne te disent que du bien. Pasteur. Attention avec des gens qui ne prophétisent que du bien de nous.
Dieu. Azanga kopamela yo. Wana nzambe ni. Nzambe abanga yo. Azanga abanga bagalo na yo. Vraiment. Poza na 5 étoiles, soki 6 étoiles, nzambe abanga yo. Po yoza pasteur, archipape, vice-dieu ou super Dieu. De nzambe abanga yo. Yangwana ba pasteur ebele bazokufa na ba prophétie lokuta. Soki ba yebisi tike ko ngai. Yo, longa na biloko wana. Wana nzambe te mutati. Ne touchez pas à mes ouins. Ne touchez pas à mes ouins. Kosima ba pakola mafuta te. Aucun démon. Tu iras au fait. Il est grand temps pour que nous puissions prier pour le réveil. Nous allons prier pour le réveil. Donc quelqu'un qui voit, j'ai beaucoup volé. J'ai déjà beaucoup volé. Ça suffit. Maintenant je vais servir ma nation. Je vais travailler pour ma nation. Même les bandits là qui sont à l'est. Nous avons déjà beaucoup tué. Maintenant là, ça suffit. Nous allons prier pour ce réveil. Et ça, c'est le rôle de l'église. Nous n'avons pas besoin d'une église de Balaam. Les églises où il n'y a que les prophètes Balaam. Les prophètes du ventre. Qui sont à côté des autorités. Flatterie. Amen. Amen. Parce que yo kokota na yo te. Zambe moko sala. Yebso za pembe na yo. David bakende ko soyer na zamba. David bakende ko soyer na zamba. Yebise na ngaye Joseph bakende ko soyer na prison. Joseph bakende ko soyer na prison. Ata Mephibosheth bakende ko soyer na Lodibar. Bako luka yo so que za na yo ya nzamba. Amen. Ne forcez rien. Arrêtez de forcer. C'est là où maintenant il y a les empoisonnements. Là où il n'y a pas d'argent, les gens ne viennent pas. Moi, ça m'a fait très mal de voir les pasteurs constituer leur cartel. Aller chez le président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est quel pasteur? Parce que dans nos églises, nous avons des fidèles avec toutes les tendances politiques. Ça c'est quelle église? De ventre. Pas de Jésus. Nous serons jugés sévèrement. Jouez comme vous voulez jouer. Jouez. Nous allons rester comme ça. Dieu lui-même qui nous a appelés nous prendra en charge et nous amènera là où il voudra nous amener en son temps. Et lorsque le temps de Dieu est là, rien, personne ne peut s'opposer à Dieu. Il dit, lorsque moi j'ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsque je ferme, personne ne peut ouvrir. Malgré l'opposition de l'ennemi, il n'y a aucun ennemi qui est plus puissant que Jésus. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom Jésus. Je prophétise sur les pays voisins. Vous allez voir comment ils commencent maintenant à tomber un après l'autre. Nous allons voir dans notre pays ici comment les grands noms vont finir comme des bougies. Ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, toi réveille-toi. Toi réveille-toi. Si d'autres jettent la saleté, toi et moi ne détruisons plus notre environnement.
Amen. Si d'autres, pour avoir de l'argent, ils doivent enlever les enfants d'autrui. J'arrête ce vent. J'arrête ce vent. Et je proclame la mort de ces gens, la prison de ces gens, les maladies de ces gens. Amen. Au nom de Jésus. Je déclare une église de réveil. Une église réveillée. Une église réveillée qui joue réellement son rôle de celle de la terre, de la lumière du monde. Au nom de Jésus. C'est toi. Tu es instrument entre les mains de Dieu. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Dieu n'attendait que toi. C'est possible que par toi, le réveil entre dans cette nation. C'est possible au travers de toi, le réveil entre dans l'armée. Entre dans la police. C'est pourquoi je prie pour que Dieu te donne un grand ministère. Ministère de la justice. Ministère de la défense. Ministère de l'intérieur. Ministère des finances. Ministère des affaires étrangères. Pour influencer. Ministère des travaux publics. Ministère de l'agriculture. Que Dieu te donne. Dieu n'attend que toi. On n'entendra plus parler de dérapage de Bukangalozo. C'est que toi tu feras. Comme Jésus est avec toi, tu réussiras. Je refuse d'être dans une nation avec des terres arabes, mais qui importe le riz, qui importe le maïs. Je refuse. Je refuse d'être dans un pays qui a beaucoup de cours d'eau avec des poissons qui meurent sans être mangés et importés des poissons à l'extérieur. Non. Le temps du réveil a sonné. Je refuse d'être dans un pays avec des hommes vaillants et être ridiculisé par le petit Rwanda. Je refuse. Le temps a sonné. Le réveil de la RDC. Le réveil du géant. Le réveil de l'église du Congo. Au nom de Jésus. Commence à dire merci. Pendant que le pasteur Salem s'avance.